Si aujourd'hui tu entends la voix du Sauveur, quand elle retentit doucement et tendrement, peux-tu continuer à lui répondre non? C'est peut-être la dernière fois. Ce sera peut-être la dernière fois. Ce sera peut-être la dernière fois. Parce que Jésus appelle encore. Laisse-le entrer. Ce sera peut-être la dernière fois. Tu plaisantes parfois. Tu ne te rends pas compte du danger. Et tu ne vois pas l'abîme si profond et si clair. Un pas et tout sera fini pour toujours. Ce sera peut-être la dernière fois. Ce sera peut-être la dernière fois. Ce sera peut-être la dernière fois. Parce que Jésus appelle encore. Laisse-le entrer. Ce sera peut-être la dernière fois. Comme ce sera pénible et terrible un jour, loin de tout ce qui peut réjouir l'âme. C'est pourquoi il faut prendre dès aujourd'hui le meilleur chemin. Ce sera peut-être la dernière fois. Ce sera peut-être la dernière fois. Ce sera peut-être la dernière fois. Parce que Jésus appelle encore. Laisse-le entrer. Ce sera peut-être la dernière fois. En Jésus est la paix. Avec Jésus est le bonheur. Mais malheur à l'homme qui le rejette. L'heure vient où tu le regretteras. Où tu le regretteras. Il sera peut-être trop tard pour toi. Il est peut-être trop tard pour toi. Il pourrait être trop tard pour toi. Il est peut-être trop tard pour toi. Parce que Jésus appelle encore. Laisse-le entrer. C'est peut-être la dernière fois. Ce sera peut-être la dernière fois. Ça pourrait être la dernière fois. Parce que Jésus appelle encore. Laisse-le entrer. C'est peut-être la dernière fois. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue très très cordialement au nom très cher de notre bien-aimé Rédempteur Jésus-Christ. Nous sommes avancés dans le temps et le retour du Seigneur est vraiment tout proche. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait et nous le remercions de ce que nous avons part à ce qu'il fait actuellement. Cela se passe en effet avec Israël, avec les nations, dans le domaine naturel, dans le domaine spirituel. Tout se passe comme cela a été prédit pour la fin des temps. Nous allons donc
examiner aujourd'hui quelques passages bibliques très très importants. Bien-aimés, nous avons tous compris ce qui s'est réellement passé à cause de la chute, que toute la création, toute l'humanité est passée sous la domination de Satan. Et nous attendons que le Seigneur fasse de tous ses ennemis son marchepied. Il les a vaincus, mais nous attendons qu'il soit mis sous son marchepied. Que Dieu nous fasse donc la grâce de considérer quelques passages bibliques qui nous conduisent jusqu'au moment où le Seigneur prendra le pouvoir royal et où nous régnerons avec lui. Mais il s'agit d'abord que Dieu mène à bien avec nous en tant qu'Église et avec Israël ce qui a été promis et qui doit aussi se produire. Et nous remercions le Seigneur pour les signes de la fin des temps. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé la grâce de reconnaître qu'avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'Église a vraiment reçu le dernier message par mandat divin. Et nous l'avons effectivement porté dans le monde entier au cours des plus de 60 dernières années. Et maintenant, nous attendons que le Seigneur achève son œuvre. S'il vous plaît, ouvrez-vous à la parole. S'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît, croyez. Et qu'il en soit vraiment ainsi, que le Seigneur puisse parler à chacun personnellement. Maintenant, Frère Borg va nous faire la lecture, s'il te plaît. Nous lisons Romains 1, versets 1 et 2. Romains 1, versets 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. À cela, nous disons encore une fois Amen. Appelé directement par Dieu pour annoncer ce que Dieu a fait annoncer d'avance par les prophètes qui allait arriver et qui est aussi arrivé. Et alors, cela signifie tout. De la naissance du Rédempteur à l'achèvement de l'Église épouse jusqu'à l'enlèvement. Et donc, nous sommes tout simplement très, très reconnaissants qu'il y ait eu un appel divin, que ce soit les prophètes ou les apôtres. Des appels divins ont été lancés pour annoncer
le plan de salut divin. Et bien aimés frères et sœurs, je le dis maintenant vraiment en toute humilité. À quoi cela me servirait-il de dire Paul a été appelé par le Seigneur? À quoi me servirait-il de pouvoir dire Frère Branham a été appelé par le Seigneur? Aurais-je le droit, moi, de proclamer ce que Dieu a fait annoncer d'avance par les saints prophètes, si je n'avais pas moi-même reçu un appel divin de le faire, à le faire? Vous voyez, l'appel divin est la condition préalable à la proclamation du plan de salut divin. Et c'est pourquoi je peux humblement faire référence à l'appel du 2 avril 1962. Je ne parle pas au nom d'une assemblée, mais au nom de Dieu. Et je proclame la précieuse et sainte parole de Dieu telle qu'elle a été prédite par les prophètes et nous a été laissée par les apôtres. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de Pierre 1, verset 10. 1 Pierre, verset 1, verset 10. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Que le Seigneur soit remercié. Les prophètes qui ont prédit ce qui arriverait au temps de la grâce ont fait des recherches. Quand ce que Dieu leur a, quand ce que Dieu dit à travers nous s'accomplira-t-il? Quand ce que Dieu dit à travers nous s'accomplira-t-il? Et puis, nous voyons dans le Nouveau Testament comment on a commencé directement avec la première promesse qu'un prophète viendrait, comme il est écrit dans Malachie 3, verset 1. Voici, j'envoie mon messager devant moi. C'était la première promesse qui devait s'accomplir, puis toutes les autres. Les prophètes ont fait des recherches. Quand s'accomplirait? Quand s'accomplira ce que Dieu nous a révélé? Puis vint le temps où tout s'est produit dans l'ordre. S'il te plaît, nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 11. 1 Pierre, chapitre 1, verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances que l'Esprit du Christ, agissant en eux, indiquait lorsqu'il leur attestait d'avance les souffrances destinées au Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Oui, c'était déjà l'Esprit Saint qui était dans les prophètes, qui indiquait ce qui devait arriver au Christ, le Messie, le oint. Ils ont fait des recherches, ils ont sondé, et le Seigneur, et Dieu le Seigneur,
leur a fait la grâce que cela se produise encore et que cela soit classé bibliquement. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants pour l'Ancien et le Nouveau Testament et pour la grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir tout classer de A à Z selon la Bible. Le même esprit qui était en Christ était déjà dans les prophètes et a pu leur révéler tout ce qui allait arriver, ce qu'il allait endurer comme souffrance et comme mort pour donner la rédemption, pour nous donner ce dont nous avons besoin, à savoir la rédemption totale selon l'esprit, l'âme et le corps et la vie éternelle. Car nul ne peut vivre éternellement s'il n'a reçu de son vivant la vie éternelle. Et c'est ce qui est écrit dans Jean 1, dans 1 Jean chapitre 5, dans 1 Jean chapitre 5. Celui qui a reçu Jésus-Christ a la vie éternelle. Et ainsi que tous reçoivent et acceptent non seulement le message, mais aussi Jésus-Christ personnellement. Et puisse-t-il être celui qui parle maintenant personnellement à chacun par sa parole. S'il te plaît, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et c'est de cela aussi que nous parlons. Non avec des paroles comme l'enseigne la sagesse humaine, mais avec des paroles comme l'enseigne l'Esprit, en associant un contenu produit par l'Esprit à un langage produit par l'Esprit. Oh, que le Seigneur soit loué et remercié. Un contenu spirituel associé à une prédication spirituelle. Toute prédication doit avoir comme contenu la parole de Dieu. D'où l'accent mis sur le fait que nous proclamons ce que Dieu a fait, annoncé à l'avance dans sa parole par les prophètes. Et maintenant, nous relions l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui a été prédit par l'Esprit et ce qui a ensuite été révélé par l'Esprit lorsque cela s'est produit. Donc, une annonce purement biblique du conseil de salut de notre Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons le verset 5 d'Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous naîtra, un fils nous sera donné, sur l'épaule duquel reposera la domination. Et son nom sera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Rendons grâce au Seigneur. La prophétie sur et à propos de la naissance du Sauveur. Et ensuite, il est dit directement tout ce qui sera révélé avec lui, en lui et par lui. Tout ce qui sera manifesté.
Quelle grâce de savoir dès la naissance qui est notre Seigneur et Sauveur. Dès la naissance, dès sa naissance, qui il est. Nul autre que Dieu lui-même, révélé dans la chair. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils engendré du Père. Et c'est ici que nous commençons à pouvoir être nous aussi des fils et des filles premiers-nés et à recevoir directement par le Fils de Dieu la position de fils et de fille de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Poursuivons notre lecture. Nous lisons d'Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Sa domination sera étendue et la paix ne cessera pas sur le trône de David et pour sa royauté, l'établissant et la soutenant par la justice et l'équité, dès maintenant jusque dans l'éternité. Loué soit le Seigneur. L'avez-vous tous remarqué? Lorsque la naissance a été promise, la royauté a déjà été promise. Il régnera en roi et sa royauté englobera tout. Et il régnera en roi pour l'éternité. Directement à la naissance, l'achèvement est annoncé. Lui, le Rédempteur, régnera en roi. Ô loué et exalté soit le Seigneur. Même les paroles, désormais, dès maintenant, oui, le moment arrive et est proche. Tout d'abord, nous sommes enlevés, puis vient ce qui se passe ensuite, à savoir le ministère des deux témoins dans la première partie des 3 premières années et demie, et puis la grande tribulation dans la deuxième partie des 3 années et demie, et ensuite Dieu achève aussi tout avec Israël, comme cela est décrit en particulier dans le prophète Zacharie, dans les 3 derniers chapitres. Tout se passera comme Dieu l'a prédit dans sa parole. S'il te plaît, nous lisons dans Luc 1, versets 31 et 33. Luc 1, verset 31 jusqu'au verset 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob, le verset 33, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Loué et exalté soit notre Seigneur. Encore une fois, à l'annonce de la naissance. Et sa royauté n'aura point de fin. Oh, quel privilège, frères et sœurs, de
connaître ce qui s'est passé pendant ces 2000 ans, que Dieu a appelé à sortir de tous les peuples et de toutes les langues pour former l'Église du Nouveau Testament. Pendant toutes ces années, la proclamation du message divin du salut a été adressée à ceux qui allaient le recevoir et l'accepter. Tous l'ont entendu. Mais seuls ceux à qui Dieu a fait grâce ont accepté, ont reçu. Ils sont passés du statut de fils d'homme à celui de fils de Dieu. C'est ainsi que nous remercions le Seigneur de nous permettre de voir et de reconnaître toujours du début à la fin tout ce que Dieu a fait. Je t'en prie. Nous lisons Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste. Il est sauveur. Il est humble. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cette parole aussi est connue de tous. L'Écriture a été accomplie. Notre Seigneur a accompli ce qui était écrit de lui. Il s'est assis sur l'ânon de l'ânesse et il s'est accompli. Voici ton roi, Israël, vient à toi. Mais il y a là un mystère. En effet, Dieu le Seigneur n'avait d'abord choisi qu'Israël. Et c'est pourquoi les promesses ont été faites de manière concentrée. Voici que ton roi vient à toi. Mais notre Seigneur sera roi sur toute la terre. De toute la terre. Il sera roi de toutes les nations, à commencer par Jérusalem. L'Écriture s'accomplit de toutes les manières. Dieu a commencé avec Israël, il achèvera avec Israël. Et entre les deux, il y a la période de l'Église du Nouveau Testament à laquelle nous appartenons. Loué soit le nom du Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons de Matthieu 21, versets 4 et 5. Matthieu 21, versets 4 et 5. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Verset 5. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Nous avons déjà insisté sur ce point. D'abord, adressé à Israël, voici que ton roi vient à toi. Mais le Seigneur sera roi de toute la terre. J'avais vraiment à cœur de souligner qu'à la fin, toute la chute sera terminée pour toujours et que notre Seigneur,
sera le roi de toute la terre. Et nous régnerons et gouvernerons avec lui, car c'est à cela que nous sommes destinés. Lisons encore les passages qui s'y rapportent, s'il te plaît. Nous lisons de Luc 23, le verset 3. Luc 23, verset 3. Pilate l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Oui, je le suis. » Cette parole, aussi toujours en rapport avec le peuple d'Israël. « Es-tu le roi des Juifs ?» Oui, je le suis. À l'époque, il ne s'agissait que d'Israël. Aujourd'hui, il s'agit il s'agit de l'Église, de tous les peuples, les langues et nations. Et si l'on demandait aujourd'hui, es-tu le roi qui régnera sur toute la terre, qui dominera toutes les nations? Il répondrait, oui, je le suis. Et les prochains passages bibliques en témoigneront. S'il te plaît, nous lisons dans Apocalypse chapitre 10, versets 5 à 7. Apocalypse 10, versets 5 à 7. Alors l'ange que j'avais vu se tenant sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Verset 6. Et jura par celui qui vit dans toute éternité, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Au verset 7. Mais dans les jours où la voix du septième ange retentira, où il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu se sera alors accompli. Comme il a annoncé avec assurance à ses serviteurs les prophètes, comme un joyeux message. Remercié soit le Seigneur. Ce passage biblique est si important en ce qui concerne le règne de notre Seigneur. Et celui qui lit le chapitre 10 depuis le début, le Seigneur vient en tant qu'ange de l'Alliance. Et cela se passe après l'enlèvement. Cela se passe après les 7 ans. Cela se passe juste avant l'établissement du règne de 1000 ans. Et il est tout simplement très important de faire la distinction ici. Frère Branham était le 7e ange de l'Église, pas le 7e ange de la trompette. Et ici, il n'est vraiment pas question du 7e ange de l'Église, mais du 7e ange de trompette. En effet, 6 anges avaient déjà sonné de la trompette, et ce qui s'est passé dans les jugements des trompettes est bien écrit dans les 2 chapitres. Et ensuite vient l'annonce à l'ouverture du 7e sceau, et c'était parce que le silence se faisait dans le ciel. Frères et sœurs, l'annonce
que notre Seigneur régnerait, un roi sur toute la terre, était la plus puissante qui puisse exister. Et c'est de cela qu'il s'agit ici dans l'Apocalypse. Il est écrit ici, lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, alors le mystère que Dieu a révélé à ses prophètes arrivera à son terme. Et nous savons tous que nous avons parlé de la royauté, de la première promesse d'Ésaïe, dans Ésaïe 9. Il sera roi, il régnera comme roi. Es-tu le roi des Juifs? Oui, je le suis. Toujours roi, roi, roi. Et puis, après que les 6 trompettes auront fait ce qui leur a été ordonné, vous savez bien qu'au son de la 6e trompette, le soleil se transforme, s'obscurcit, la lune perd son éclat, les étoiles tombent du ciel. C'était déjà dans le temps après l'enlèvement, c'est-à-dire dans le temps où toutes ces choses qui devaient arriver à ce moment-là allaient se produire. Et puis l'annonce arrive. Lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, alors le mystère de Dieu arrivera à sa conclusion. Et frères et sœurs, après Apocalypse 10, vient Apocalypse 11. Et là, on nous parle du ministère des 2 témoins. On nous parle de la construction du temple. On mesure le temple. Il y est dit que 42 mois passeront sur la ville de Jérusalem. Sur la ville de Jérusalem, c'est-à-dire que pendant les 3 premières années et demie, si le temple est construit et que les 2 témoins accomplissent leur mission et que les 144 000 sont scellés, il n'y aura pas de mal sur la terre. Sur la terre. Les 2 prophètes ont alors la parole. Seul ce qu'ils disent se produit pendant ce temps. Mais ensuite, quand tout cela sera fait, quand le scellement aura eu lieu et que les 144 000 se tiendront là où ils doivent se tenir, et ensuite l'annonce que quand le 7e sonnera de la trompette, comme je suis reconnaissant à Dieu, au chapitre 10, l'annonce, lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu viendra, comme il l'a déjà annoncé à ses prophètes dans l'Ancien Testament. Alors, cela deviendra alors réalité. Lisons ce qui se passe au moment où il devient réalité. Lisons cela. Nous lisons, s'il te plaît, nous lisons dans Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Alors des voix fortes se firent entendre dans le ciel, criant: la royauté du monde est parvenue à notre Seigneur et à son oint. Et il régnera comme roi pour toute l'éternité. Alléluia. Nous pouvons ainsi le crier du fond du cœur. D'une part, l'annonce,
d'autre part, l'accomplissement. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants. Frère Branham, en tant que septième ange de l'Église, qui devait apporter le dernier message divin avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur a accompli son mandat divin. Et frères et sœurs, j'ai été témoin pendant 10 ans du service que Dieu a donné à frère Branham. Un homme envoyé par Dieu, le prophète Élie, qui devait rétablir toutes choses dans l'état primitif. Et c'est lui que Dieu a utilisé pour tout remettre en place dans l'Église. Frère Branham, pour tout remettre en place dans l'Église. Frère Branham a annoncé tous les enseignements bibliques, toutes les expériences bibliques, tout le conseil du salut. Et nous sommes très, très reconnaissants à Dieu. Il était donc le septième, le dernier messager, avec le dernier message. Et de même que tous les prophètes ont reçu la révélation de ce qui allait arriver, de même, frère Branham a été un prophète promis. Voici que je vous envoie le prophète Élie avant que ne vienne le jour grand et terrible du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons affaire à une période prophétique. Et nous avons lu ce qui arrivera à la fin de cette période. Pour nous, en tant qu'Église épouse du Seigneur, nous allons vivre notre achèvement. Le Dieu fidèle, par une puissante action de l'Esprit, fera son œuvre. En nous, en chacun personnellement. D'abord, en chacun personnellement, en nous offrant les expériences de salut. Et nous ne pouvons vraiment que dire aujourd'hui, Dieu fidèle, nous qui croyons au plein évangile, accorde-nous toute bénédiction par grâce, car nous croyons comme le dit l'Écriture. Nous croyons à la conversion, nous croyons à la repentance, que nous nous repentons de notre vie devant Dieu, que nous nous repentons et que nous lui demandons pardon. Nous croyons au pardon de nos péchés par le sang versé de l'agneau. Nous croyons à la nouvelle naissance par l'Esprit et la parole de Dieu. Nous croyons à l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit, comme cela s'est produit à la Pentecôte. Nous croyons au scellement par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, comme en témoigne Éphésiens 1, verset 13 et Éphésiens 4, verset 30. Et nous croyons que le Seigneur nous parle maintenant, vraiment, maintenant, pas demain ou après-demain, mais maintenant, aujourd'hui, il parle avec nous. Et le fait qu'il a déjà commencé a été attesté par de nombreux frères dans le monde entier. Le Seigneur a commencé à faire son œuvre dans les élus. Tous reviennent à l'unité de la foi. Tous reviennent à la pure doctrine, au pur enseignement
biblique. Et ainsi, le Seigneur achève son œuvre avec nous. Nous avons la promesse de notre Sauveur. Voici, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi. Et puis, il y a les passages glorieux qui parlent de l'enlèvement, que ce soit 1 Thessaloniciens 4, que ce soit 1 Corinthiens 15, les différents passages bibliques qui parlent du retour de Jésus-Christ, de la résurrection, de ceux qui se sont endormis en Christ, de notre transformation corporelle et de l'enlèvement. Et nous croyons de tout cœur que Dieu a envoyé Frère Branham pour annoncer à l'Église tout le conseil de Dieu sans rien omettre. Et nous ne devons omettre aucune expérience de salut non plus. Nous devons faire toutes les expériences de salut. Elles doivent devenir une réalité divine dans notre vie. Car c'est ce qui est écrit. Tous ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au festin de noces. C'est notre appel à sortir, notre mise à part, notre préparation pour que nous soyons en tout point en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et maintenant, en résumé, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants d'avoir bien compris le plan de salut de notre Dieu et que Frère Branham ait pu dire comme Paul, je vous ai annoncé tout le conseil de salut et c'est ainsi que je peux aussi dire l'ensemble du conseil de salut a été annoncé tel qu'il nous a été laissé dans la Bible. Et nous sommes si reconnaissants à Dieu que nous sommes bibliquement, véritablement, bibliquement croyants. Et comme nous avons lu dans tous les passages bibliques, ce qui a également été mentionné dans la première promesse de la naissance du Sauveur, à savoir que notre Seigneur régnera en tant que roi pour l'éternité. Après 2000 ans, le Seigneur accomplira cette promesse et nous régnerons avec lui. Après les 7 ans du repas de noces, nous descendrons avec lui et partagerons la royauté avec lui. Loué soit son nom. Lisons encore, s'il te plaît. Nous lisons dans Apocalypse 11, versets 16 et 17. Apocalypse 11, versets 16 et 17. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Verset 17 en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alléluia. À ce moment-là,
il se passe quelque chose de puissant. Les 24 vieillards se prosternent sur leur visage. Maintenant, l'achèvement du conseil divin de salut est arrivé. Et les 4 êtres vivants et tous se sont mis d'accord. Maintenant, la domination est venue à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, comme nous pouvons être reconnaissants, nous serons témoins de tout cela lorsque cela se produira. Et nous aussi, nous nous prosternerons devant le Seigneur et le remercierons pour ce qu'il a fait pour nous et pour la haute vocation divine qui nous a été adressée, la vocation céleste. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Nous sommes destinés à vivre tout ce que Dieu a promis à l'Église et qu'il fera. Pensez donc au moment où ce qu'a annoncé le 7e ange de la trompette se produit, que le règne commence. Les 24 vieillards se prosternent sur leur face et remercient Dieu. Relis ces paroles, les paroles qu'ils utilisent pour remercier Dieu, et nous le ferons avec les mêmes paroles, s'il te plaît. Nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Qui est, qui était, de ce que tu as pris possession de ta grande puissance et de ce que tu as commencé à régner. Tu as commencé à régner. Alléluia. Oh, quel moment ce sera. L'enlèvement sera déjà glorieux. Tout sera glorieux. Mais quand viendra l'achèvement, frères et sœurs, alors le ciel et la terre seront réunis. Dieu sera alors aux commandes. On n'entendra plus parler du diable qui sera lié et jeté au feu en bas. C'est ce qui est écrit. Avons-nous un autre passage biblique, s'il te plaît? Oui. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui criait: maintenant, le salut, la puissance et la royauté sont venus à notre Dieu. Et la domination à son oint. Alléluia. Car il est tombé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Oui, oui. Et l'accusateur ne sera pas seulement précipité du ciel, mais il sera lié et il sera en bas pour 1000 ans. Oh, disons-le encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous a donné la grâce de respecter le service de frère Branham et de reconnaître ce dont il s'agit maintenant. Et je demande à tous les frères, de ne prêcher, de n'enseigner que comme il est écrit ici, et tel qu'il est écrit ici dans la Bible. Et Dieu le Seigneur achèvera son œuvre en notre temps avec l'Église épouse. Et comme nous l'avons déjà dit précédemment, c'est par un appel divin que le dernier message a été annoncé à toutes les nations en tant que message divin de salut. Et c'est ainsi
que Matthieu 24, 14 s'est accompli. Ce message de salut sera prêché à toutes les nations en témoignage. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Tous les peuples, toutes les langues ont entendu pour la première fois dans toute l'histoire le message de salut de Dieu. L'écriture est accomplie. Nous le voyons et nous remercions le Seigneur de ce que l'écriture a aussi trouvé son accomplissement en nous. Et nous pouvons avoir part à tout ce que Dieu a déjà fait, a fait en notre temps et fera encore. Soyez bénis, quelles que soient les épreuves et ce qui peut arriver et partir dans notre vie, nous nous y accrochons. Ce ne sera plus qu'un court, très court moment. Puis viendra celui qui doit venir. Lisez tous Hébreux 10, verset 35 jusqu'au bout. Que Dieu le Seigneur vous bénisse dans tous les peuples et dans toutes les langues. Que Dieu le Seigneur bénisse tous les frères qui servent d'une manière spéciale. Que Dieu bénisse tous les traducteurs d'une manière particulière. Que Dieu bénisse tous ceux qui participent aux retransmissions. Que Dieu bénisse tous ceux qui participent maintenant à ce que Dieu fait actuellement. Et ceci est le dernier message, la dernière action de Dieu sur terre par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu dans la troupe rachetée par le sang. À notre Dieu seul soit la gloire et la louange dans toute l'éternité. Alléluia. Vous aussi prosternez-vous et rendez grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a révélé et donné, et pour que nous puissions avoir une pleine part de ce que Dieu fait actuellement. C'est cela, la grâce. Loué et exalté soit notre Seigneur. Qu'il soit remercié pour sa parole, pour son sang, pour ses promesses. À lui la gloire au nom saint de Jésus. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant au nom saint de Jésus. Amen. Amen. Je chanterai la grâce et la justice. Je chanterai la grâce et la justice. Je rendrai grâce au Seigneur, qui est si bon. Lui apporter la gloire et l'adoration pour tout ce qu'il a fait pour moi. Louange, honneur, gloire, adoration. Louange, honneur, gloire, adoration à toi. D'un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus, de ma part, pour toutes tes grâces, pour toute ta fidélité dont tu fais preuve à chaque instant. Je le loue parce qu'il s'est laissé trouver, car il a vu ma misère, et que malgré tous mes péchés, il m'a accordé sa grâce en échange de mes droits. Louange, honneur, gloire et adoration à toi, d'un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus, de ma part, pour toutes tes grâces. Je loue le Seigneur pour la Bible, l'écriture
qui vient des auteurs célestes. Elle m'apprend à éviter le mal et à suivre les voies divines. Louange, honneur, gloire et adoration d'un cœur reconnaissant, Seigneur, à toi, Jésus, de ma part, pour toutes tes grâces, pour toutes tes grâces. Même si parfois les tempêtes font rage et que le tentateur s'approche de moi, je regarde vers le haut avec foi et Dieu me donne aide et conseil. Louange, honneur, gloire et adoration à toi d'un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus, de ma part, pour toutes tes grâces, pour toutes tes grâces, pour toute ta fidélité dont tu fais preuve à chaque instant. À chaque instant. Louange, honneur, gloire et adoration à toi d'un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus, de ma part, pour toutes tes grâces, pour toute ta fidélité dont tu fais preuve à chaque instant. Louange, honneur, gloire et adoration à toi d'un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus, de ma part, pour toute ta grâce, pour toute la fidélité dont tu fais preuve à chaque instant.